Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un nouveau blog vidéo sur Games Workshop. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Eldar. Alors, vous savez que les Eldar, c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est clairement pas ma, on va dire, faction préférée, mais j'avoue que la Combat Patrol des Eldar de la version V9, c'était à mes yeux l'une des meilleures combats de patrol qu'on puisse avoir d'un point de vue, je dirais, économie, donc rapport qualité-prix, contenu, donc vraiment une grande cohérence, quelque chose de très bien foutu, de la troupaille normale, un soutien vraiment très sexy, le fantôme, six petites motojet ultra badass, quoi, puis vraiment bien foutu quand même, faut dire ce qui est. Et donc moi et puis 41 ou 42% d'économie par rapport à un achat, on va dire, par paquet, 485 points en jeu, c'était vraiment pour moi l'une des meilleures combats de patrol de l'ancienne édition. Et le nouveau codex des Eldar va sortir. Est sorti, non, il va sortir, puisqu'il va être en précommande. Et donc, on en a profité notamment pour remettre à jour, on va dire, toutes, on va dire, les lords de Phénix, ceux qui commandent un peu les guerriers aspects, on va dire des troupes un peu spécialisées dans différents aspects, c'est le cas de le dire. Et là, on voit les Banshees, donc spécialisés dans le corps à corps. Voilà, donc Azurmen, la Jainzar, voilà. Alors lui un peu le fuseur, et puis enfin, moi une des figurines que je trouve les plus sexy c'est celle-là, hein. Clairement, même si j'aime pas, je dois avouer que ça peut vraiment, ça peut même faire presque une figurine de Nécron, voilà, avec ce côté masque mortuaire, c'est vraiment magnifique. J'avoue qu'ils font des belles figurines. Mais par contre, on n'a pas encore de nouvelles de la nouvelle Combat Patrol Eldar. Eh bien, il semblerait que ce ne soit plus le cas. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai fait les cas. Et ça s'avère être plutôt intéressant. Donc j'ai récupéré cette petite photographie, voilà, qui représente a priori, je dis bien a priori, la nouvelle Combat Patrol. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal de monde. 5, 10, 15, 20, 21 figurines. On est plutôt dans la moyenne haute et on peut dire que haut niveau. Deuxièmement, des figurines qui ont une cohérence. Ce sont tous des guerriers aspect. Sauf, voilà, cette figurine-là. Mais, voilà. Ici, ça a l'air d'être les nouvelles web speeders, là, donc les araignées du Warp. Et ces deux-là sont des anciennes figurines, mais qui sont toujours, on va dire, plutôt agréables à regarder. Là, on dirait les petits frères du fantôme. Et donc, moi, j'avoue que ça ne me gêne pas particulièrement. Cohérent, parce que oui, comme je vous dis, c'est tous des guerriers aspects. Ça, c'est les guerriers aspects, voilà, avec les fameux lance-toiles. Là, c'est des armes lourdes. Là, c'est des troupailles, on va dire, c'est un peu les guerriers aspects de base. Mais, je veux dire, il y a une cohérence. On retrouve quelque chose de cohérent. Même si, on va dire, c'est pas la base pour une armée, parce que ici, vous avez quasiment que de l'élite, hein. C'est de l'élite, et même ça, c'est de l'élite. La seule petite chose que je regrette, c'est quitte à faire, on va dire, des figurines, voilà, sur les guerriers aspects, pourquoi ne pas avoir fait, on va dire, un autre, plutôt que 10 fois des d'ailleurs Avengers, pourquoi ne pas avoir mis autre chose, comme des Banshees, par exemple, les nouvelles Banshees, ou les lances de feu de Fuegar. Bon, c'est comme ça, mais j'aurais apprécié. En tout cas, au niveau du coût, c'est intéressant. Le Spirit Seer, ici, il coûte 25 €. Le Wraith Guard, ici, 51,25 €. Les Warp Speeder, ici, 51,25 €. Et les Dire Avenger, par 2 x 5, donc 35 x 2, 70 €.
ce qui nous fait un total de 197,50 €. Si le prix de la boîte ne change pas, mais on est toujours dans, on va dire, la V10, donc on devrait rester sur du 130 €, eh bien c'est plutôt intéressant. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'au niveau des points d'armée, on a quelque chose qui est vraiment conséquent, parce que c'est l'une des rares fois, avant il fallait voir sur la V9, où l'on dépasse les 500 points. 65 points pour les Spirit Seer, 180 points pour les Wraith Guard, alors qui peuvent être joués aussi avec les épées, mais qui coûtent un peu moins cher pour le coup. Les Warp Speeder 125 et les 10 140. Voilà. Alors, on va regarder le classement. Donc, mon petit tableau. Et donc là, c'est les Eldar, l'ancienne boîte. On avait 218 €, donc on gagne un peu plus. Mais vous voyez, ici, on est donc, voilà. Donc 130, 130, 41 €, donc 41 €, 41% de réduction, 485 points d'armée. Et là, 34% de réduction. Ce qui en fait quand même, on va dire, l'une des boîtes les plus intéressantes. Clairement. Et surtout, 510 points. Dans la boîte vraiment la plus intéressante au niveau de la réduction et des points d'armée, on avait les World Eaters. Et d'autant plus que doublé, ça vous fait 62 figurines avec un personnage nommé et un personnage de base. C'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, là, vous avez plus de 1000 points, carrément. Hein. Sachant que là, je ne sais pas combien j'ai mis de points. Est-ce que j'ai mis le seigneur qui coûte 140 points? En tout cas, je pense que j'ai mis celui de base. Donc vous avez clairement plus de 525 ou 540. Hein. Donc c'est quand même super. C'est une très très bonne boîte. Hein. Donc clairement, vous aviez quelque chose qui était intéressant à faire. Donc voilà, 510 points, 197 €, 34% de réduction. Et si on regarde, par exemple, on va mettre 104 €. Merde, c'est pas le bon. 104, 47 €, 47% de réduction. Donc, si vous achetez, comme je vous le dis toujours, chez un petit revendeur qui fait des réductions, c'est toujours à prendre. Donc, ce qui s'annonce, et je le dis pas souvent, c'est sans doute l'une des meilleures boîtes V10 pour les elfes. Les Eldar, pardon. Et ça a de la gueule quand même. Je les trouve très très beaux. Ceux-là, je les trouve plutôt sympas. Ceux-là, franchement, j'aurais préféré des lances de feu, j'aurais préféré des nanas, voilà, les banshees. Je les trouve pas terribles. J'aime pas trop. Enfin, la gueule, voilà, c'est le look. Bon, enfin bref, c'est quand même sympa. Vous avez quand même des troupes d'élite. Donc vous avez un beau paquet de troupes d'élite. Et si vous avez eu la chance en son temps de prendre la boîte d'Eldar de base, enfin l'ancienne Combat Patrol Eldar, ça sera un complément tout indiqué, parce que ça va vous apporter déjà le 510 points, 510 points, 485, ça va vous faire carrément 1000 points d'armée, et ça va venir vraiment vous faire une bonne armée de base. Voilà, c'est vraiment... ouais, alors je suis obligé de le dire, oui, à mes yeux, hein, je trouve que c'est une bonne Combat Patrol. Alors après, je suis pas un spécialiste, hein. Moi je regarde vraiment sous deux aspects. Je regarde l'aspect financier, et puis je regarde l'aspect points. Alors sachant que les points, ils sont peut-être pas définitivement fixés, donc ça sera peut-être 500 points, ça sera peut-être 490, ça sera peut-être encore 485, mais 34% de réduction, ça va pas changer. Les prix vont peut-être augmenter, je sais pas, mais je pense quand même qu'on est toujours dans la V10, donc ils vont pas commencer à changer les prix. Ils vont peut-être augmenter les prix, mais on est en 2025, rien ne dit qu'ils vont pas augmenter les prix. Personne n'en sait rien. Voilà, donc j'avoue que là, de ce côté-là, je suis un peu dans l'expectative.
Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne Combat Patrol, et en tout cas largement meilleure que la Combat Patrol de l'Astra Militarum, qui elle n'avait aucune cohérence, qui sur un codex basé où on insistait beaucoup sur la Death Corp, bah on vous met pas de Death Corp, on vous met de la cavalerie, mais c'est pas de la Death Corp, on vous met des Scarskin, mais c'est même pas les Cadians, et on vous met un groupe de commandement Cadian qui en fait ne commande rien ni personne. Voilà. Donc une véritable absurdité, un véritable non-sens et un beau foirage de la part de Games Workshop. Là, je sais pas, mais je pense qu'ils se sont rattrapés. Je pense qu'ils se sont vus que y a eu quand même une pluie de mauvais commentaires. Alors, il y a ceux qui aiment bien les chevaux, mais bon, moi, je vous le répète, hein, la cavalerie, elle est morte en 1914, c'est pas pour revenir en l'an 40 000. Hein. Je veux dire, avec des trucs qui sont censés être ultra plus performants qu'en 14-18. Donc, voilà, les chevaux, c'est mort de chez mort. Donc, alors oui, pour faire une petite embuscade contre une troupaille à la con, là, dans un champ de blé, pourquoi pas, mais dans une vraie guerre rangée, la cavalerie, elle est zéro. Voilà. Ok. Alors que là, par contre, on a vraiment quelque chose de cohérent de l'aspect, du guerrier aspect. Après, on peut discuter que voilà, j'aurais préféré tel ou tel truc, voilà, ça je suis pas. On s'en fout. Je veux dire que c'est quand même une belle boîte avec des belles figurines. Là encore, on peut regretter que ces trois figurines-là, même tout ça, c'est un peu, c'est pas des nouvelles figurines, mais ces figurines gardent quand même un côté très moderne, un côté très neuf, et on va dire que parce que par rapport à ce que j'ai connu moi à mon époque, c'est sans aucune mesure, et franchement, elles sont magnifiques. Moi, mes préférés, c'est quand même ça. Le Spirit Seer, il est tout simplement magnifique, et puis il est bien peint, franchement, il décalque bien. Et puis ceux-là, ils sont quand même plutôt sympathiques. On va dire c'est presque de la troupaille de base, mais un peu plus un peu meilleur que la troupaille de base. Voilà. Donc, la nouvelle Combat Patrol à Eldari, elle est bien. Elle est bien. Économiquement, elle permet une belle économie, hein, 34%. En tout cas, c'est du jamais vu dans la V10. Hein, ça oscille entre comment dire, le 22 et 29% d'économie. Hein, voilà. Donc, c'est quand même 34, ça fait 5 points de plus par rapport à la meilleure économie qui était offerte jusque-là. Vous avez quand même 510 points, voire même on va dire 500 points, ce qui là encore explose toutes les combats de patrol V10 qui étaient sortis jusque-là, clairement. Et en plus, on retrouve quand même une cohérence dans le sens où vous n'avez que des guerriers aspects. Et ça, c'est bien sympathique de retrouver quelque chose voilà, qui est globalement positif. Après, on peut aimer les figurines, on aurait pu prendre autre chose. Et si on avait pris un truc à 51,50 €, ça aurait fait trop d'économies, on va dire. Donc ils veulent pas non plus, voilà, ils sont quand même dans une optique de pas en faire de trop. Hein. Donc on en a deux comme ça, et puis c'est souvent comme ça, deux élites maintenant. Mais ce choix est plutôt bienvenu. Moi, voyez-vous, j'aurais mis deux troupes de base et puis deux troupes d'élite qu'on aurait choisi dans les nouvelles figurines. C'est à peu près ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils ont mis, et finalement c'est encore plus sympathique, c'est totalement, je veux dire, ça vient bien complémenter l'ancienne boîte, je dis pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, c'est-à-dire, si vous en trouvez une, franchement, vous achetez la nouvelle, vous avez quasiment 1000 points d'armée, et vous pouvez commencer une armée Eldar avec des figurines bien sympathiques. Donc, oui, cette nouvelle Combat Patrol est vraiment bien. D'un point de vue financier, elle vous aide à réaliser de bonnes économies. Et pour commencer ou compléter une armée, et notamment l'ancienne Combat Patrol, elles viennent se compléter merveilleusement et pour donner vraiment un ensemble qui a de la gueule et qui est relativement cohérent. Alors, bien sûr, il faudra regarder le codex, hein, mais en tout cas, ça fait
un petit peu hein, comme dans les groupes E, comme les groupes interarmes. Voilà, vous pouvez piocher dans les différentes unités, ça va venir compléter et vous allez pouvoir, si vous avez besoin d'anti-char, si vous avez besoin d'anti-infanterie, si vous avez besoin d'autres choses pour compléter, un peu pour faire nombre, voilà. Moi je trouve, les deux personnages ne sont pas les mêmes, vous avez le Spirit Seer et vous aviez un Seer mais c'était pas la même figurine, c'était pas le même rôle, donc il n'y a aucun doublon. Il n'y a aucun doublon, à part cette unité qui est redondante, mais en fait c'est pour en faire 10, hein. Vous pouvez les jouer par 5 ou par 10, donc à voir comment vous allez les jouer. Mais vraiment, non, c'est une très bonne combat de patrol. Voilà, je suis content de le dire parce que moi j'aime pas forcément dire du mal de Games, j'y joue donc voilà. Et c'est une très bonne combat de patrol et on va dire la digne héritière de l'ancienne combat de patrol Eldari. Et si Games pouvait faire ce genre de choses pour toutes ces combats de patrol, à savoir faire, oui, un nombre relativement proche de 500 points d'armée, parce que les autres, quand tu as 295 ou 285, c'est juste une honte. Hein. Je parle de l'infanterie par exemple. Voilà. Et puis quand vous avez 34%, un tiers, de réduction, c'est quand même pas le bout du monde et ça rend quand même les combats de patrol intéressantes à acheter. Voilà, donc mon jugement global, c'est oui, c'est une boîte pour ceux qui aiment les Eldar à prendre. Et bah, clairement, moi si j'arrive à me trouver l'ancienne combat de patrol, je ne désespère pas de me trouver une combat de patrol, voilà, Eldar, l'ancienne, je l'achèterai ultérieurement, clairement. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.